Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire vos tirages hebdomadaires donc pour cette semaine du 22 mai. Alors, vous savez qu'il s'agit de tirages d'ordre intemporel. Donc, je fais ce tirage le lundi 22 mai, mais peu importe le moment où vous tombez par hasard sur cette guidance, ce sera le moment juste pour vous. Je fais particulièrement des tirages pour les liens d'âme, flammes jumelles, âmes jumelles. Ce sont des tirages d'ordre général, ce qui veut dire que ça ne peut pas parler à tout le monde. Maintenant, si vous ressentez l'appel et l'envie d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ici à leliendesailes@gmail.com et je vous enverrai toutes les infos nécessaires dont j'ai besoin pour réaliser vos tirages. Tirages qui se passent comme sur cette chaîne, c'est-à-dire que je commence par un tirage pour les féminines, ensuite je fais le tirage pour les masculins, puis un tirage pour votre lien. Après quoi, pour les tirages personnalisés, on peut convenir d'un rendez-vous téléphonique pour un débrief sur votre parcours. On va y aller, j'espère que vous vous trouvez dans de belles énergies. Merci encore à tous ceux qui sont présents sur cette chaîne, qui sont abonnés, qui likent, qui écrivent des commentaires, qui m'envoient des mails. Ça me touche toujours beaucoup, je vous lis tous. Et bienvenue si vous êtes nouveau sur cette chaîne, j'espère que vous y trouverez des messages utiles sur votre parcours. On y va, on va commencer par les féminines et on fait un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. C'est parti. Allez, on y va, c'est parti. Alors féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Alors, concernant la partie sentimentale, ok, on te dit que tu peux faire confiance à ton intuition, à ta guidance intérieure avec la carte du guide, c'est l'enfant le kid, la carte du guide du Tarot Zen Dosho. On te dit, en fait, ne va pas chercher des réponses à l'extérieur de toi parce que toutes les réponses sont en toi. Et tu sais, si tu es dans une forme de questionnement sentimental, on te dit que toutes les réponses sont en toi. Inutile d'aller chercher à l'extérieur, d'accord? Il y a une prise de conscience qui va voir le jour ici pour toi concernant une forme d'emprisonnement dans un type de conditionnement. Donc l'illustration de cette carte-là du Tarot Zen Dosho, c'est un lion qui tout à coup prend conscience qu'il n'est pas un mouton. Et pendant très longtemps, il a évolué dans la peau d'un mouton, comme s'il était un mouton. Tout le monde autour de lui faisait croire qu'il était un mouton comme les autres. Et tout à coup, il prend conscience que pendant des années, il s'est trompé sur sa nature profonde. Et alors, vous voyez que la peau est encore un petit peu sur lui, mais il est en train de se défaire de ces chaînes, de cette image de lui-même qui n'est pas réelle, pour pouvoir retrouver son identité personnelle. Donc il doit lâcher cette ancienne peau pour prendre possession de tout son être, d'accord? Alors, il y a sans doute des féminines qui actuellement sont dans une forme d'hésitation entre le oui et le non, de schizophrénie, il y a un dualisme. Tiens, on parle encore de chaînes, hein. C'est pas facile de défaire ces chaînes. Il y a de l'hésitation, il y a un fardeau qui est porté hein, ici, beaucoup de mental et des liens à rompre, absolument, des liens à rompre qui ne sont pas forcément simples à briser et beaucoup d'hésitation, de contradiction, d'hésitation et de dualité, d'accord? Mais on te dit féminine, donc voilà, l'idée c'est que tu trouves, que tu puisses être en pleine possession de tes moyens et que tu puisses incarner totalement ta nature profonde, parce qu'on te dit que tu vas récolter ce que tu as semé et que tu dois couper avec l'ancien. Donc l'ancien, c'est ce conditionnement, ce sont des fardeaux dont tu dois te défaire. Il s'agit d'épurer, de couper avec cet ancien
pour récolter ce que tu as semé. On est sur une carte 10. Le 10 parle d'un nouveau départ. Alors, il y a sans doute, tu es au cœur d'une épreuve à surmonter. Oui. Une épreuve à surmonter où il y a peut-être la peur d'un échec. Je pense que c'est plus la peur d'un échec que l'échec en lui-même, cette épreuve. Tu as peur d'un échec, tu as peur d'être dans une forme d'illusion. Et tu es autour de toi, il y a des paroles ici assez toxiques, assez négatives. Il y a des mensonges autour de toi, clairement. L'épreuve pour toi, c'est que tu es face aux mensonges de certaines personnes autour de toi. Ok. Et ça crée beaucoup d'instabilité émotionnelle pour toi, ces mensonges. Alors, ces mensonges, ces personnes qui parlent, peut-être qu'elles te reprochent certaines choses dont tu n'es pas responsable. Il est possible qu'elles te reprochent un échec, d'accord. Mais tout ça, c'est faux. Et pour moi, la carte qui arrive derrière avec l'illusion, c'est je sors de cette illusion, je fais tomber les masques, ok. Et des masques qui doivent tomber, il y a des mensonges qui doivent être révélés. Hein, c'est le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Peut-être qu'il faudra un peu plus de temps pour que la vérité soit faite. Mais là, au cœur de ton tirage, pour moi, essaie de ne pas être trop déstabilisé par tout ça, parce qu'au cœur de ton tirage, il y a quelque chose de nouveau qui prend forme. Il y a un changement qui arrive pour toi. Il y a la naissance d'une mutation, il y a la naissance d'un changement qui va t'apporter en fait un nouvel équilibre, l'équité, l'équilibre. L'équilibre émotionnel aussi. On peut parler de santé aussi. Et ce changement qui arrive, il va se faire par... tu vas découvrir quelque chose, tu vas apprendre quelque chose qui va t'apporter la clé du puzzle en fait. La clé de cette problématique qui va te permettre de sortir de cette carte de la montagne, de cette épreuve en fait, et qui te permettra de pouvoir enfin te poser et profiter de la vie. Ça n'a pas l'air simple. Je pense qu'on a beaucoup de féminines ici qui se retrouvent avec cette peur de l'échec, qui se retrouvent face aux mensonges des autres, qui doivent peut-être prouver la vérité. On leur fait des reproches. Mais pour moi, enfin, rassure-toi, il y a vraiment, je récolte ce que j'ai semé, je dois couper avec toutes ces énergies négatives. Et il y a quelque chose qui va naître là, un profond changement qui va te permettre justement d'aller vers plus de joie. Alors, avec la lunologie, nous avons... Ben oui, attendez-vous à un changement considérable. Donc, si tu espères un changement, pour moi, il est déjà en route. Hein. On a eu plusieurs fois la carte 10 en plus. Et on te dit, n'hésite pas à demander de l'aide de l'univers, à formuler des demandes, à poser des intentions. Vous savez, sur ma chaîne, il y a la technique du verre d'eau. Ça peut être intéressant. Les bonhommes allumettes aussi. Le tableau de visualisation. C'est un exercice fabuleux. Vous le trouvez sur ma chaîne aussi. Voilà, essayez de faire des demandes, des petits rituels. Et tout va bien se passer. Allez, on va faire le tirage pour les masculins. Allez, c'est parti. On fait le tirage pour les masculins. Et comme pour la féminine, je fais un petit accéléré. Le temps de tirer les cartes. C'est parti. Alors, pour les masculins, première carte, nous avons l'ajournement. Nous avons des masculins qui sont en fin de cycle. Alors, il y a quelque chose d'assez morose dans cette carte. Vous voyez, le personnage, il regarde à l'extérieur de lui et il voit beaucoup de couleurs, mais lui, il se voit en noir et blanc. C'est typiquement le genre de réaction quand on se dit, bah voilà, les autres sont heureux et moi, je suis là
dans mon vide intérieur. Mais on voit que sur le vêtement du personnage, les couleurs commencent à arriver. Donc il y a cette idée il y a eu une période assez sombre pour les masculins, mais là il est temps de terminer cette période sombre pour aller vers un peu plus de couleurs. Alors il est un petit peu perdu, ce masculin, un petit peu. La carte de la vacuité, c'est le vide, c'est le néant. Alors c'est pas vraiment le néant pour Osho, c'est plus les multitudes de potentialités qui s'ouvrent. Quand on n'a plus rien, eh bien, on peut tout imaginer, on peut prendre toutes les directions possibles. Quand on ne sait plus dans quelle direction aller, toutes les potentialités s'ouvrent, mais nous avons un masculin qui est dans cette carte de la paresse. La carte de la paresse, pour Osho, c'est typiquement la procrastination, le fait de se dire non, non, mais en fait tout va bien. Et puis en réalité, vous voyez qu'autour de lui, tout son monde est en train de s'effondrer. Et pourtant, ce personnage, ben voilà, il a ses lunettes de soleil, son cocktail, ses chaussons, et il prend même pas la mesure de ce qui est en train de s'effondrer autour de lui. D'accord? Il fait semblant de ne pas voir. Et c'est dommage parce que s'il prenait la mesure de tout cela, s'il prenait les choses en main, il pourrait se relever d'une posture un petit peu de soumission ici, et il pourrait élever un petit peu une nouvelle vision. Il pourrait être vers plus d'élévation spirituelle. Mais ce masculin, alors est-ce que c'est lui qui incarne ce personnage du renard, ou est-ce que c'est une personne autour de lui? En tout cas, le renard, c'est une personne qui est manipulatrice, rusée, hypocrite, fourbe, bref, que des qualités. Et ici, nous avons donc la carte de la trahison avec le fouet. Donc, voilà. Alors, est-ce que c'est la féminine qui trahit son masculin, ou est-ce que ce masculin trahit sa féminine? En tout cas, il y a clairement toujours cette idée de trahison entre la féminine et le masculin, avec des énergies assez sombres ici, avec la carte du renard des énergies assez fourbes, rusées, maléfiques, tout ce que vous voulez. Toujours sur cette troisième colonne, on a cette idée d'un masculin qui pourrait s'élever pour avoir une nouvelle vision et d'arrêter de subir la situation. Et ce qui peut l'amener à ça, c'est clairement la carte de l'étoile qui correspond à l'espérance, d'accord? À garder confiance, à être dans l'espoir, l'espoir de ses rêves, de ce qu'il souhaite réaliser. Et on voit qu'il y a une ouverture qui est possible ici. Une ouverture qui l'amènerait, alors par rapport à la famille, on a l'adversaire. Alors on lui dit à ce masculin, tu es ton... Putain, il y a encore maléfice, hein. Maléfique. D'habitude, je ne dis pas ce mot pour la carte du renard, mais là, c'est sorti tout seul et ça ressort ici sur la carte. Il y a peut-être quelque chose, une personne, alors est-ce que c'est une personne de sa famille qui est un petit peu toxique? En tout cas, il y a quelque chose qui peut s'ouvrir pour ce masculin, et ça va nécessiter, pour ce masculin, ça va nécessiter la fin d'un cycle. On l'avait déjà avec l'idée de l'ajournement, terminer quelque chose, et ça va se faire qu'il le veuille ou non en fait. Et c'était ici qu'on avait la procrastination. Si le masculin ne prend pas la mesure de ce qu'il doit réaliser comme fermeture de cycle, la carte de la Maison Dieu du tarot de Marseille va lui imposer un petit peu avec fracas ici, avec la carte de la foudre. Et on dit que de toute façon, c'est maintenant. Il est temps que certaines choses s'arrêtent pour lui, et il est temps de tomber les masques et d'arrêter d'être dans l'illusion. Qu'est-ce qui l'amène à porter des masques et à être dans l'illusion? Eh bien, lui-même. On lui dit, c'est à toi, tu es ton seul adversaire. C'est toi qui as les cartes en main. C'est à toi de sortir de cette illusion et de mettre fin à la trahison. Alors, la trahison, c'est aussi se trahir soi-même vis-à-vis de sa féminine, hein. C'est avant tout se trahir soi-même. Et en se trahissant soi-même, forcément, on trahit les autres.
Mais là, il y a une carte de protection. S'il est capable de sortir de cette trahison, les choses vont bouger. Et là, c'est cette trahison qui l'enchaîne, qui l'empêche d'être libre, de faire ce qu'il a à faire, et qui le maintient dans une forme de stérilité. D'accord? La trahison, il est enchaîné à une forme de trahison qui le maintient dans la stérilité, dans des choses qui ne sont absolument pas fertiles et qui ne donneront rien en fait. Non, la lunologie d'abord. Avec l'oracle de la lunologie, nous avons... Il a besoin, ce masculin, d'un temps de guérison. Et on voit une forme d'impatience chez le masculin, d'impatience peut-être à être déjà guéri de tous ces maux. Allez, on va faire tout de suite le tirage pour votre lien. Allez, c'est parti, on fait le tirage pour votre lien. Et je fais un petit accéléré. Allez, c'est parti, on y va. Ah bah oui, forcément, on a le changement qui apparaît en première carte. Il y a une véritable mutation qui est en train de s'opérer sur votre lien, un changement. Et on dit que vous devez le sentir à l'intérieur de vous. Vous devez sentir qu'au niveau des émotions, il y a quelque chose qui est en train de grandir, il y a quelque chose qui est en préparation. Vous devez sentir qu'il y a quelque chose qui va arriver. Hein. Alors, il y a de la lutte. Ça peut faire parler, ça peut évoquer la carte de la dualité qu'on a pu trouver chez la féminine. Cette dualité qui est liée clairement à un manque d'estime de soi en fait. S'il n'y avait pas ce manque d'estime avec ce sentiment d'être peut-être moins bien que les autres ou d'être trop porté sur la comparaison, si on était vraiment dans l'estime de soi, il n'y aurait pas cette lutte intérieure en fait. Hein. D'accord, la maison. Ok. Quelque chose qui est en train de se jouer par rapport au lieu de vie. Alors, le changement, il porte aussi sur cette question, encore une fois, de la trahison. Hein. Il y a quelque chose, on a déjà sorti cette carte, hein, il y a quelque chose qui va s'ouvrir par rapport à cette notion de trahison. Les choses vont bouger à ce niveau-là. Et on vous dit d'avoir confiance et d'y croire. Alors, par rapport au lieu de vie, peut-être que vous avez le sentiment d'être en lutte, et pourtant, manifestement, tout est déjà en cours. Alors, cette lutte, elle vient peut-être d'un contretemps. Il y a peut-être un contretemps, mais ça n'empêchera pas la victoire, en fait. Il y a une porte qui s'ouvre, alors peut-être que vous espériez que ça arrive plus tôt, peut-être qu'il y a du retard, que vous attendiez quelque chose et puis c'est reporté, donc une forme de découragement où vous voyez là un signe négatif, hein, et en réalité on vous dit voilà, c'est juste un contretemps, mais la victoire, elle apparaît bien dans les cartes. On vous dit d'être à l'écoute de votre âme comme de votre voix intérieure, que vous allez apprendre de cette expérience de vie, d'accord? Et que très rapidement, vous allez trouver la clé. Alors, est-ce qu'on parle de la clé d'une maison? Possible aussi. Mais vous allez trouver la clé par rapport à un homme, d'accord? Et on a encore cette même idée de vous allez apprendre quelque chose, découvrir quelque chose, et il y a un profond changement qui va s'opérer par rapport au masculin. Alors, on a encore cette idée, comme on avait les paroles, on avait le renard, ce sont des cartes pas très sympathiques, hein, je ne vous le cache pas. La méchanceté, souvent, c'est lié à la jalousie, à un coup de poignard dans le dos, la jalousie. Mais on vous dit, voilà, par rapport à ça, certes, il peut y avoir des malaises, hein, malaise, un sentiment de ne pas être à l'aise, hein, malaise, ou alors des petits mots physiques. Mais en tout cas, moi, ce que je vois surtout, c'est que par rapport à ces cartes un petit peu, ces personnes un petit peu toxiques ici, on a un revirement favorable avec la grâce. Quelque chose de positif qui arrive à vous. Et l'intelligence, je vous disais, voilà, vous apprenez des choses. Et il y a plus de sagesse aussi. D'accord ?
à force d'être à l'écoute de sa voix intérieure. À l'écoute de sa voix intérieure de l'âme, il y a plus de sagesse. Les contretemps, c'est pas grave. Hein. Faut faire avec. Donc voilà, donc on vous dit, prenez le temps de souffler, hein, notamment pour pas s'épuiser et ne pas développer des petits maux physiques. Prenez le temps de souffler et surtout, maintenez votre cap, hein, votre carte, j'allais dire, puisqu'on a la carte de l'étoile qui parle d'espérance. Oui, les choses, elles sont déjà en marche. Hein. C'est pas parce que c'est pas déjà là que ce n'est pas déjà présent dans les énergies. Et ensuite, on vous dit, voilà, c'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Alors peut-être qu'il faut essayer de se sentir un petit peu plus léger malgré le contexte et se sentir moins en lutte et se dire que les choses elles avancent même si ce n'est pas flagrant, même si ça ne se voit pas présentement, que ce changement il est bien déjà initié et qu'il est déjà en cours dans les énergies. Voilà. Encore un grand merci à vous tous pour votre présence. J'espère que ces 3 tirages vous auront parlé au mieux. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans les commentaires. Et voilà, et je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, au revoir.